Toi qui grognes comme ça? Pourquoi tu grognes comme ça? Excusez-moi, je suis en train de parler à Marguerite. Je vous présente Marguerite, qui est ma boule en pierre de lune. C'est Marguerite. Des fois, je vois des choses dont Marguerite, elle me parle. Et là, elle était en train de grogner. Je ne sais pas pourquoi. Elle n'est pas contente. Ok. Là, on a Marcel. C'est mon crâne en cristal de roche. Marcel. Marcel, c'est un truc qui coche pas. C'est ton nom. C'est ton nom. C'est ton nom. Si vous ne connaissez pas cette chanson de Marcel de Jean-Louis Aubert, franchement, allez la chercher, écoutez-la. C'est une super chanson, j'adore cette chanson. C'est une belle expérience qui, voilà, voilà. Et là, nous avons Rosa, qui est un cadeau, puisque c'était pour les papillons, puisque nous sommes tous sur ma chaîne, sur mes chaînes, puisque j'ai 2 chaînes, et dont il y en a une qui s'appelle les papillons magiques. Parce que nous sommes tous en voie d'évolution, en voie de transformation, donc les papillons. Et Rosa m'a été envoyée par une amie abonnée. Voilà, c'est un cadeau, c'est un porte-bonheur, c'est une protection. C'est Rosa, un petit papillon fait à la main en crochet. C'est magnifique, c'est très beau. Et ici, nous avons Poupette. Poupette qui est une poupée à soucis. Petite poupée à soucis qui, quand vous avez des soucis, des petites choses qui vous tracassent ou quoi, le soir avant de vous endormir, vous lui donnez vos soucis. Vous lui confiez vos soucis, puis vous lui frottez le ventre, dans le sens des horloges d'une montre, toujours. Et puis, vous la mettez sur votre oreiller. Et Poupette, et votre poupée à soucis, après vous la nommez comme vous voulez, hein, la nuit, elle va manger tous vos soucis. Et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous êtes tout léger, tout légère. Allez, on y va. À qui s'adresse cette vidéo? Je ne sais pas. Je suis en train de raconter tout ça, mais je ne sais même pas pour qui c'est, en fait. Hein. Ça va être pour qui? Ça va être pour les Capricornes. Donc là, les Capricornes, peut-être que vous avez des soucis, peut-être que vous avez des petites choses comme ça. On y va, les Capricornes. Alors, les Capricornes, pour cette semaine du 9 juin 2025. Allez, merci mes guides, mes elfes, mes filles, mes défunts de me donner des messages pour les Capricornes, s'il vous plaît. J'en suis à combien? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. Allez, j'en fais encore un derrière, qu'après je vais manger, j'ai faim. On a quelque chose qui se termine, les Capricornes. Alors, soit on a quelque chose qui se termine, soit on a une souffrance, une difficulté, une tristesse. Ok, on va sur de nouvelles relations, je pense. On peut me parler d'un cimetière. C'est un lieu public où il y a des croix, où il y a de la tristesse, où il y a de la souffrance. Là, pour le coup, on me parle d'un cimetière, les Capricornes. Ok. Je suis désolée, mais moi, vous savez, mes vidéos, elles sont... voilà, je dis ce que je vois. Bon ou pas bon, ouais, bon. On parle de calme, de plénitude, effectivement. On parle d'un endroit où règne le calme, la plénitude. Il y a une souffrance, il y a de la tristesse, il y a un cimetière. L'ours peut me parler d'un homme costaud, avec du charme, du charisme, calme, lent. Ça peut me parler d'argent aussi. Ah, il y a peut-être des gens qui vont acheter leurs concessions, là. Les Capricornes, qui vont faire les démarches, ou une assurance obsèque, ou un truc comme ça. Qui vont prévoir leur fin de vie, hein. On parle de ça, hein, les Capricornes. Il y a des jours comme ça, il y a des guidances comme ça. Bon, écoutez, ça parle comme ça. J'ai reçu un message. J'irai voir après. Oh là là, on a un superbe lien. Oh la vache, on nous parle de... on vous parle de je crois que c'est l'amitié sincère, là. De lien de 2 cœurs. C'est une réconciliation. On va se réconcilier avec quelqu'un, on va trouver un terrain d'entente. Ah, ça me parle d'héritage. Ouais, ça me parle d'héritage, là.
Ça me parle de familles déchirées qui vont se mettre d'accord pour au sujet d'un enterrement. Je suis désolée, hein, les Capricornes, hein, mais je vous dis ce que j'entends. Hein. Ah ouais, c'est sombre. Hein. On parle d'occulte. Hein. On parle d'occulte, on parle de l'au-delà. Ouais, on parle de repos. On parle de lit. On peut me parler de quelqu'un qui était malade. Oh la vache. On parle de pas être bien, de pas se sentir, d'avoir. Oh, il y a des gens qui ont des regrets là. Il y a des Capricornes qui ont des regrets là, qui regrettent quelque chose. Oh, bah, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. En d'autres deck, j'ai quoi? Il y a une pause. Ouais, vous avez, ouais, il y a un arrêt de travail. Il y a un arrêt de travail là. Je suis désolée les Capricornes, mais je pense que il y a un arrêt de travail et il va falloir que vous concentriez là sur vous. Mais par contre, derrière, on a... Oh, il y a un héritage derrière. Il y a un triomphe et vous vous y attendez pas en fait. Et il y a quelque chose de bon derrière. Vous verrez, mais je pense qu'il y a quelque chose de bon derrière. De toute façon, chaque mort annonce une renaissance. Hein. Alors, je suis désolée, les Capricornes, surtout, ne prenez pas mal mes propos. Parce qu'en fait, je pense que cette guidance va être basée là-dessus. Moi, j'ai une relation à la mort qui est très spéciale, en fait. Et je peux choquer dans mes paroles. Soyez-en conscients. Si vous ne voulez pas écouter cette vidéo, vous la zappez, vous ne l'écoutez pas, vous passez à autre chose. Ok? Je vous préviens, et en connaissance de cause, ne me faites pas de commentaires du genre « vous vous rendez pas compte de ce que vous dites, c'est honteux de parler comme ça, voilà, c'est pas la peine. Je répondrai même pas à votre message et ça sera zappé, d'accord. Si vous restez sur cette vidéo, c'est que vous avez des choses à entendre, des choses à comprendre, et que vous acceptez de les entendre, même si c'est dur. On est d'accord? On fait un petit pacte là, ok? On part là-dessus. Là, on a des gens, donc, il y a de la perte, c'est sûr. Il y a des gens qui vont peut-être travailler sur leur départ, qui vont prévoir leur départ. Qui vont aller réserver leur place au cimetière, leur concession, enfin, qui vont aller aux pompes funèbres. Pour moi, il y a un truc comme ça. Parce qu'il y a une notion d'argent. Hein, donc, à mon avis, ça va coûter bonbon, cette histoire. C'est même honteux que la mort coûte aussi cher. Bref. Alors que la vie ne coûte rien. Bref. On vous parle d'un lien, d'une réconciliation ici. On va se réconcilier peut-être aussi avec la mort. Il y a peut-être des gens qui vont se réconcilier avec la mort, alors peut-être en m'écoutant justement. Voilà, ça c'est possible. Ici, on vous parle d'une réconciliation suite à décès. J'ai pas vraiment le décès parce que j'ai pas la faux. J'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui... Ouais, je sais pas. Je vais voir avec les autres cartes, hein, mais voilà. Et là, on me parle de repos. Donc, je pense que c'était quelqu'un de malade parce que, ouais, on n'était pas bien là. Il y a quelqu'un qui se sent en dessous de tout, qui ne se sent plus capable, qui n'était plus capable de rien. Enfin, pour moi, là, il y a quelqu'un qui était malade, qui était alité. Ok? Ou qui est alité. Et qu'on est en train de prévoir, justement. On est en train de prévoir l'avenir. On est en train de prévoir la suite. Ok? Ça serait plus dans ce sens-là. Pour moi, c'est pas encore arrivé, mais ça va pas tarder. Et on est en train de prévoir ça. Ici, on peut parler de regret. Alors, peut-être que c'est des gens qui ont un regret, qui regrettent de ne pas avoir fait des choses avec cette personne, sachant que cette personne va mourir. Je suis désolée pour les mots, mais c'est comme ça. Ou alors, c'est la personne qui regrette de ne pas avoir fait des choses parce qu'elle va partir et elle a des regrets. Alors ça, c'est très, très triste. Ça, c'est très, très triste.
Et moi, je vous encourage vraiment à, à faire de votre vivant vraiment ce que vous avez envie de faire. Faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de voyager, donnez-vous les moyens de voyager. Si vous avez envie de partir, donnez-vous les moyens de partir. Si vous avez envie de gagner de l'argent, donnez-vous les moyens de gagner de l'argent. Si vous avez envie d'avoir une famille, donnez-vous les moyens de fonder votre famille. Vous voyez, si vous avez envie de quoi que ce soit, donnez-vous les moyens d'y arriver. Ça fait que à ce moment-là, quand vous serez arrivé à ce niveau-là, ben vous n'aurez pas cette sensation de regret. Et vous pourrez partir tranquille. Vous pourrez vous dire, c'est bon, je peux partir, j'ai fait tout ce que je voulais faire dans ma vie. Et vous partez beaucoup plus serein. Vous comprenez? Les Capricornes, là, j'ai un beau message d'espoir, mais ne vous mettez pas de barrière. La société nous en met assez, sans que vous vous en rajoutiez. C'est une guidance très spéciale. Et les Capricornes, je crois que j'ai jamais fait de guidance comme ça. C'est très spécial, très très spécial. Ouais, on arrive à la fin là, hein. On arrive à la fin des épreuves, on arrive, ça devient compliqué, hein, ça devient dur et on a du mal à tenir. Hein. On a du mal à tenir, mais on reste focus sur son objectif là. La 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 la, puisque tu pars, ouais. Bon, on va faire la fête. Donc, c'est bien ce que je dis. Là, c'est une préparation. C'est une préparation du moment où on va partir, où on prépare le départ de quelqu'un. Il y a des achats de concessions, des prévisions, de la prévoyance, je ne sais pas quoi. Il y a une réconciliation avec l'occulte. Moi, il y a quelqu'un qui se réconcilie ici avec le... Je ne sais pas, peut-être au cours d'une... Ah, tiens, ça me parle. Ah, ça me parle de quelqu'un qui m'a dit qu'elle allait faire elle allait assister à une conférence sur le deuil. Ou sur la mort, sur la fin de vie. Ça peut être ça en fait, vous voyez, se réconcilier avec ça, se réconcilier avec la mort, se réconcilier avec l'occulte. Mais on voit que là, il y a quelqu'un de malade quand même. Ici, de toute façon, on a quelqu'un qui est affaibli, qui est malade. J'ai beau chercher d'autres messages, je n'en trouve pas, les amis. Et là, on a quoi? Bon. On fait preuve de tempérance. On fait preuve de... On relativise. Il y a quelqu'un qui mène le pour et le contre, qui essaye d'équilibrer. On a un ange, vous voyez? On a le bien, le mal. Qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il y a quelqu'un qui fait peut-être un bilan, là. Et qui arrive au bout. Il est fatigué. Là, il y a de la fatigue. Hein. On est fatigué, on en a encore à mettre, c'est encore... ouais, j'ai encore quelque chose à faire, mais là, c'est dur à tenir. C'est très, très dur à tenir. On a du mal... on a du mal à tenir l'équilibre, on a du mal à tenir... Peut-être qu'il y a une notion financière là, quelqu'un qui se dit non, il faut que je tienne encore un peu parce que l'argent que j'ai mis de côté, peut-être que le placement que vous avez fait ou l'assurance vie que vous avez mis en place, elle n'est pas encore arrivée au terme. Et du coup, vous vous dites il faut que je tienne. La personne, il faut qu'elle tienne jusqu'à temps que
pour ne pas mettre sa famille ou ses enfants ou quoi en difficulté. Vous voyez? On a cette notion-là. Il y a une notion de repos ici, de s'économiser. Là, on s'économise et on profite, on profite, on profite. On s'économise et on profite du moment présent. Je ne sais pas ce que c'est que cette guidance, je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Les Capricornes, pour moi, ça me parle. Je n'ai jamais eu de guidance aussi funeste. On a une notion ici de ne pas avoir donné assez aux gens qu'on aimait. On a le regret de ne pas avoir fait assez pour ceux qu'on aimait, de ne pas avoir assez profité aussi. Pas avoir profité assez de la vie, pas avoir donné assez à ceux qu'on aimait, pas avoir assez partagé, pas avoir fait... Mais là, on vous dit qu'il faut faire la paix avec ça. Il faut faire la paix avec vous-même. Hein. Regardez ce qu'il y a eu de bien et faites un bilan, mais vous avez fait les choses bien. Mais il y a quelqu'un qui galère là, ça devient compliqué. Hein. Ça devient dur. Hein. Bon, on va voir, on va passer à autre chose parce que... Wow. Merci mes guides, mes filles, mes elfes, mes défunts de me donner des messages pour les Capricornes. Merci beaucoup. Eh bien, allez, et voilà, on nous parle quoi? La fierté qui nous parle du rétroviseur et de prendre conscience de sa vie passée, de notre parcours. Je vais vous le lire, mais bon, ça correspond quoi, hein, évidemment. 35. La fierté nous parle de légitimité, de motivation, de rétrospection, d'affirmation, de confiance en soi, de réussite, d'équilibre et de perspective. Le temps est venu de faire le bilan. Vous voyez ? Le temps est venu de faire le bilan. Dans le reflet de ton rétroviseur, observe le chemin déjà parcouru. Dose ta fierté, équilibre ton orgueil et continue d'avancer. Là, on vous demande de faire un bilan. Qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous avez encore à faire? Sans fierté, sans orgueil, sans... Voilà, simplement, tout simplement. Et gardez l'équilibre. Équilibrez les choses. Équilibrez votre orgueil, votre fierté, là. Et faites en sorte au mieux pour votre entourage, j'entends, hein, pour votre bien-être. Eh ben, les Capricornes, merci de me donner les messages. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, mes guides, mes elfes, mes fées, mes défunts. J'ai beaucoup de messages sur mon pro. Merci beaucoup. On vous parle du talisman du sommeil. Vous avez peur de vous endormir là. Vous avez peur de vous endormir et vous faites tout ce qu'il faut pour... on parle de moi. Et vous faites tout ce qu'il faut pour éviter les cauchemars. Vous avez des mauvais rêves ou des messages dans votre sommeil. Quand vous fermez les yeux, en fait, vous avez des images, des pensées qui vous traversent et vous voulez vous protéger de ça. Allez, on va lire un petit peu. Le talisman du sommeil. Je suis un objet rituel chargé de veiller sur votre sommeil,
Dépourvu du filet traditionnel inhérent à mes cousins, les attrape-rêves, pour capturer les mauvais rêves, je n'emprisonne pas les cauchemars, mais j'entre en contact avec les esprits protecteurs. Mon œil voit tout et protège le dormeur sur lequel il veille. Je dissipe les énergies trop lourdes pour vous permettre de vivre plus sereinement. J'aide également mon protégé à faire la part des choses entre le désir et la réalité. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui vous protège dans votre sommeil. Je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un qui fait qui équilibre avec tempérance ici, un équilibre de fait de trouver entre qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire, où est-ce que j'en suis. Trouver le juste équilibre. La 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 la. Avec une, j'en aurai largement assez, s'il vous plaît, mes guides. Vous avez un ange, hein, vous avez votre ange gardien qui est là, qui va vous guider, qui va vous aider. Faites confiance. Oh, cette carte. Pour ceux qui ont la référence de la carte du positionnement, vous savez pourquoi je ris. Allez, le positionnement. Voilà, le positionnement, les amis. Ok, voilà. Dites-moi ce que vous voyez sur cette carte. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Là, c'est plus le moment de juger. C'est plus le moment d'être en colère. C'est plus le moment d'avoir des regrets. C'est plus le moment. Voilà. Il faut accepter le fait que vous avez fait ça. Vous acceptez vos décisions. Vous acceptez le fait que vous avez pris cette décision à ce moment-là, que vous avez fait ces choses à ce moment-là. Mais aussi, il faut accepter ce que les autres ont dit, ont fait, ont vécu. D'accord ? Le positionnement. 114. Tout dit. Ce n'est pas parce que l'on vous dit non que vous êtes rejeté ou que l'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Apprenez vous aussi à dire non dès que c'est approprié. Faites cela 2 fois par semaine pour commencer. Cela vous aidera à mettre des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. Ouais, là, il y a des choses... on a peut-être dit... On n'a pas dit non. Et du coup, ça nous a... il y a peut-être un regret là de ne pas avoir dit non en fait. Ou d'avoir dit non, justement. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en attendant, là aujourd'hui, au niveau du bilan, eh ben, il faut revenir là-dessus et comprendre. Comprendre que vous avez tout à fait le droit de dire non. Mais il faut comprendre aussi, il faut essayer de dire aux autres, ben voilà, j'ai le droit de dire non. Et j'accepte le fait que tu m'aies dit non, et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est acté, c'est comme ça. Mais vous, il faut aussi vous dire, ouais, ben voilà, j'ai refusé ça, ou j'ai pas dit non à ça. Bon, ben voilà, qu'est-ce que ça m'a appris derrière? Qu'est-ce que j'en ai tiré? Qu'est-ce que j'en ai conclu? J'ai vraiment la sensation de quelqu'un qui fait la paix avec lui-même ou avec elle-même. Bref. Voilà les amis Capricorne, je vous laisse sur cette guidance.
qui, j'avoue, n'est pas légère du tout. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne et belle semaine malgré tout. Dites-moi comment ça vous parle, hein, vraiment. Alors si c'est pour critiquer, si c'est pour dire gna 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 gna, j'en veux pas de vos commentaires. Parce que ce genre de guidance, à chaque fois, c'est la même chose, quoi. Les gens sont pas contents, les gens... ben, si vous voulez pas entendre, vous n'écoutez pas. Et si vous avez écouté, ne commentez pas. C'est pas la peine. D'accord? La guidance, elle est comme ça. Elle est telle qu'elle est. Et je vais pas la changer. Ok? Voilà. Et c'est ça aussi le fait d'accepter. Hein. Ok? Votre orgueil, votre... faut le mettre de côté. Voilà. Et accepter le positionnement de l'autre. Voilà. Oui. Accepter le positionnement de l'autre. Oui, donc en fin de compte, je vais accepter vos messages. Parce que je dois accepter votre positionnement aussi. Voilà les amis Capricorne, je vous embrasse, je vous souhaite plein de courage et bonne réflexion. Bisous, bisous.